Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des concours AST pour intégrer ICN Business School. On est aujourd'hui sur le campus de La Défense d'ICN avec Gérald Dufin, le directeur du PGE. Bonjour Gérald. Bonjour. Gérald, durant une quinzaine de minutes, on va présenter ces concours AST. Le sommaire s'affiche. Dans un premier temps, on parlera du calendrier de ces différents concours AST, donc par les admissions parallèles, les frais d'inscription, les statistiques. On parlera bien entendu des épreuves d'admissibilité et d'admission. Et enfin, la partie contact et le mot de la fin. Commençons directement par la partie présentation générale des concours AST, Gérald, à savoir, il y a les AST1, les AST2, Lorrain 1 et Lorrain 2. Oui, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, ces ouais. quatre concours? C'est quatre concours, mais en fait les choses sont relativement simples. Ça dépend de deux choses. D'une part, quel diplôme on présente pour intégrer l'école. Mhm. Donc à partir d'un bac plus 2, ça sera AST1 ou Lorrain 1. D'accord. Et à partir d'un bac plus 3 ou ultérieur, AST2 ou Lorrain 2. Et la différence entre AST et Lorrain, c'est tout Mhm. simplement que les concours Lorrain s'adressent aux candidats qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur de la région Grand Est, Lorraine. Mhm. Et donc ça commence à partir du bac. Ok. Donc tout étudiant qui effectue ses études supérieures, qui est diplômé du Grand Est, il a tout intérêt à postuler via ce concours plutôt que les autres. Exactement. C'est une Ouais. voie qui lui est réservée. Exactement, les Et pour concours tous Lorrain. les autres, AST1, Bac plus 2, Bac plus 3 et plus, AST2. Il y a 8 sessions en 2024, donc les dates vont s'afficher au fur et à mesure, mais ça c'est un point assez important. Concrètement, chaque mois, il y a une clôture de session, donc dès qu'on a envie de candidater, il faut le faire, quoi. Voilà, exactement. C'est prévu pour que, en fonction des agendas de chacun, il y ait une session accessible et il n'y a D'accord. pas de différence. C'est ça qu'il faut souligner. Que l'on postule à la première ou à la dernière, ça ne donne aucun avantage ou aucun inconvénient. C'est vraiment pour faciliter la vie du candidat. Les frais d'inscription s'affichent. Comme vous le voyez, c'est 100% gratuit pour les boursiers. Donc n'hésitez pas à candidater. Ça vous fait une candidature supplémentaire, donc une chance supplémentaire d'intégrer une grande école de commerce. Et pour les non-boursiers, le tarif est un des plus faibles de France avec simplement 55 euros. Les slides suivantes s'affichent. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous voulez voir les dates de clôture des différentes sessions. Les deux premières sessions sont déjà passées. Maintenant, on est à la session 3 qui clôture en mars. Ensuite, la session 4. Et comme vous le voyez, à chaque fois, les épreuves orales peuvent se dérouler à Paris ou à Nancy. Donc à Paris, c'est sur le campus de La Défense, le quartier d'affaires de référence en Europe. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur place pour visiter les campus. C'est toujours sympa de voir l'école que vous allez intégrer. La date de la session 5, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, toujours la même chose. On fait défiler les slides. La date de la session 6 concernant la clôture et le passage des épreuves orales. Donc choisissez vraiment la session qui correspond à votre emploi du temps par rapport à votre partiel, votre job étudiant ou vos différentes contraintes. La session 7, comme vous le voyez, elle clôture en mai avec une date concernant le passage des épreuves orales en juillet. Et il y a même une dernière session au cours de l'été qui clôture le 7 août avec un passage le 13 août pour une rentrée en septembre 2024. Parlons un peu des statistiques, à savoir le nombre de places. Gérald, AST1, comme c'est écrit, 70, AST2, 150 et les Lorrains, on est sur une cinquantaine pour le Lorrain 1 et 300 pour le Lorrain 2. Est-ce que vous avez un petit commentaire par rapport à ce nombre de places? Peut-être sur le fait qu'il ne faut pas s'auto-censurer, que tout le monde a ses chances. Exactement, je crois que il faut pas hésiter à passer ce concours, chacun a sa chance, et puis l'oral vous permettra justement de nous expliquer pourquoi vous venez nous voir et qu'est-ce on peut faire ensemble surtout. Vous nous faites la transition parfaite avec les épreuves d'admissibilité, c'est-à-dire concrètement ce qui vous est demandé avant de passer les oraux, les trois derniers bulletins, donc les relevés de notes, les diplômes obtenus depuis le baccalauréat, un CV complet et une lettre de motivation. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner par rapport à la lettre de motivation Oui, c'est aux candidats? important. On fait finalement une admissibilité en vue de passer un entretien de motivation. Donc, dès la lettre, on doit déjà savoir pourquoi chaque candidat souhaite intégrer ICN Business School. Donc, nous dire un maximum de choses sur le projet, son état. Je ne veux pas dire qu'il doit être finalisé, ce projet. On sait très bien qu'une bonne partie de nos étudiants ont un projet qui reste très flou. Mhm. C'est aussi notre rôle que de les aider à le construire, mais il faut tout simplement nous donner un peu de matière pour que nous, on vérifie si on a quelque chose à offrir pour nourrir ce projet. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube Monsieur École de Commerce. On a tourné avec Gérald la vidéo du programme Grande École avec ses points spécifiques, ses points forts, les points de différenciation de l'école. Donc dès qu'il y a un élément qui vous correspond dans cette vidéo du PGE, vous le notez et vous le développez au sein de votre lettre de motivation. Comme ça permet de mettre en avant
pourquoi vous souhaitez absolument intégrer cette école. Donc une lettre de motivation, c'est assez simple, hein. C'est un paragraphe de présentation, votre parcours, votre identité, un paragraphe ensuite sur votre projet professionnel que vous coupez en deux, court terme, moyen terme, avec le secteur d'activité qui vous intéresse. Est-ce que vous voulez travailler dans le sport, la finance, le luxe, l'automobile? Ensuite, le type de poste que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez être commercial, plutôt dans la finance, plutôt dans l'audit, plutôt dans le marketing? Donc secteur d'activité plus poste en entreprise. Et le troisième paragraphe est consacré à pourquoi l'école vous permettra de réaliser ce projet professionnel et pourquoi l'école vous attire. Donc pour ça, vous regardez la vidéo du PGE. Concernant le CV complet, là aussi pareil, qu'ils n'hésitent pas à mettre le maximum d'expérience. Il y en a qui n'osent pas mettre des expériences professionnelles ou des jobs étudiants parce qu'ils estiment que c'est pas assez bien. Et ils ont plutôt tort parce que toute expérience est bonne. Exactement, là aussi, il ne faut pas se censurer. On n'est pas obligé d'avoir travaillé chaque été de sa vie, on n'est pas obligé d'avoir Mhm. fait le tour du monde. Chaque étudiant a ses propres qualités. Et ce qui nous intéresse, c'est tout simplement d'avoir une vision à l'instant T de qu'est-ce qu'a fait notre candidat. Donc vous êtes déclaré admissible, ensuite vous passez les oraux, et là il y a deux épreuves pour les oraux que vous pouvez passer à Paris ou à Nancy, un entretien de motivation et un oral d'anglais. Commençons par l'entretien de motivation, comment ça se passe, quel type de questions je peux avoir? Alors, l'entretien de motivation, c'est une trentaine de minutes avec un jury de deux personnes. Le candidat se présente, ensuite le jury va rebondir sur les éléments que le candidat a mis sur la table. Donc, la règle importante, on ne met sur la table que ce que l'on maîtrise. D'accord, Parce qu'évidemment, le jury va renchérir, va vouloir bien creuser sûr. le propos. Et puis ensuite, on présente évidemment ce qu'on vient faire à l'école, ce qu'on vient y chercher. Et la discussion va s'engager autour de ces éléments-là. Spécificité habituelle à ICN depuis de très nombreuses années, c'est le fameux exercice du jeu de cartes. Mhm. Pas de crainte, pas d'inquiétude, c'est pas un test psychologique, c'est juste une autre façon de communiquer. Certains candidats qui ont justement du mal à parler un petit peu de leur vie et qui pensent qu'il n'y a pas assez d'éléments, comme on le disait il y a un instant, bah, vont peut-être se sentir beaucoup plus à l'aise sur cet exercice des cartes. C'est finalement une sorte de petit exercice de résolution de problèmes, et problèmes vraiment écrits en tout petit. Ça permet également de voir les candidats qui sont un peu créatifs, qui sortent un peu du cadre. Beaucoup vont nous étonner et c'est ça qui va nous intéresser également. C'est ça qui est important, c'est que les cartes, elles sont là pour vous aider à vous lancer justement dans votre discours ou sur un sujet ou sur un thème, plutôt que de tergiverser si jamais vous n'avez pas de sujet. Au moins là, les cartes vous permettent de débuter votre discours. Donc c'est vraiment une aide, hein. C'est pas une difficulté, comme Non. vous l'avez dit. Ouais. Ça permet de bien se mettre en avant. Après l'entretien de motivation, il y a également l'oral d'anglais. Gérald, l'oral d'anglais, il est important de dire qu'il n'y a pas besoin d'être bilingue. L'important, c'est d'être le plus fluide possible, même si de temps en temps on fait des petites fautes de vocabulaire ou de grammaire. L'important, c'est d'échanger et de communiquer. Il faut vraiment pas hésiter à parler le plus possible. Voilà, c'est ça. Il faut tout simplement qu'on ait une idée du niveau actuel d'anglais. Mhm. Alors, on n'a pas besoin de parler un anglais shakespearien. Mhm. Néanmoins, pendant la scolarité, on a tous les moyens possibles pour améliorer ce niveau d'anglais. Donc là, c'est juste, encore une fois, une photo à l'instant T. Et puis ensuite, s'il faut l'améliorer, eh bien, on l'améliorera. Donc, il y a les résultats d'admission qui tombent. Et ensuite, est-ce que les candidats doivent faire leur choix rapidement pour savoir s'ils se positionnent sur ICN ou pas? Ah ben, je crois qu'une fois qu'on est sûr de son choix, évidemment, il faut le faire rapidement, oui, sans Ok. hésiter. On passe à la slide suivante, la partie contact. Donc concrètement, si vous avez des questions sur le programme, sur votre espace candidat, vous voyez qu'il y a le mail qui s'affiche. Il y a aussi les numéros de téléphone des personnes en charge des admissions pour les concours AST ou les concours Lorrain. Et surtout, vous avez l'URL qui est facilement trouvable, hein, que ce soit sur un moteur de recherche ou là on vous l'a mis, pour pouvoir candidater à ICN au programme Grande École. Gérald, un mot de la fin, face caméra, pour encourager les candidats Bac plus 2, 3, 4, 5 à rejoindre votre école. C'est la caméra qui est juste ici. Eh bien, je vous invite vraiment à regarder tout ce qu'on peut faire ensemble. Vous allez trouver un programme extrêmement dense avec beaucoup d'opportunités. Je pense que quels que soient vos projets professionnels dans le domaine du management, vous trouverez à ICN de quoi nourrir vos ambitions. Donc surtout, ne vous censurez pas. Venez voir nos campus, nos étudiants, nos professeurs à Paris ou à Nancy à l'occasion de vos oraux et je suis sûr que vous allez trouver vraiment de quoi envisager de la meilleure façon possible vos prochaines années d'études. De toute façon, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, en DM ou en MP. On y répondra vraiment avec plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à regarder la vidéo du programme Grande École pour avoir vraiment les points de différenciation de cette école. Allez, bon courage à tous et à bientôt.